C'est pour cela aussi qu'il y a beaucoup d'athlètes après la compétition qui pètent plus qu'un câble. Alors ça, est-ce que c'est vraiment inévitable? Parce que moi, je n'ai jamais fait de compétition, mais c'est pour ça que je te le demande. Est-ce que on pète vraiment un câble? Comment tu gères, toi, l'après-compétition? L'après-sèche, c'est compliqué Oui. forcément mentalement. Après une perte de poids comme ça, une perte de gras, parce que forcément, on ne peut pas rester comme ça. Ça, c'est important de le rappeler. Ce n'est pas sain. C'est pour monter sur scène, comme tu le disais tout à l'heure. C'est une compétition. C'est pour voilà, se présenter devant un jury C'est un pour sport briller. performance. Voilà, Le quelques sport instants, performance, quel qu'il soit, c'est pas la santé. exactement. Le sport de haut niveau, ça, au bout d'un moment, la santé, on la met de côté et son cerveau aussi, parce que pour laisser sa santé de côté, on met aussi notre cerveau de côté souvent. Et donc, comment tu gères toi après, après être monté sur scène, comment tu gères l'après-sèche? Oui, bon déjà j'ai eu très très peur de ça parce que beaucoup d'athlètes m'ont mis en garde et m'ont dit oh, le post-compète, le premier c'est le pire. Ah oui, non, mais ça, c'est ce qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, puisqu'il y a beaucoup d'influenceuses. Je parle des filles parce qu'on est entre filles. Les influenceuses, il y en a eu beaucoup qui ont fait des sèches. À un moment, c'était la mode. Enfin, ça l'est toujours un petit peu, je crois. Et on voyait que clairement, après la compétition, elles pétaient totalement un câble. Elles s'en cachaient pas, ce qui est bien, parce que ça informait aussi beaucoup de personnes, comme quoi ça n'était pas sain. Donc, du coup, c'est normal que je pense, toi, tu as abordé ça. Tu avais déjà l'appréhension de l'après-sèche avant Oui, même j'avais de très l'avoir peur. commencé. J'avais Surtout très que peur parce qu'on m'en tu a as eu beaucoup un parlé passé. d'une première part et de deuxième part j'ai eu des troubles alimentaires dits sévères. Donc concrètement j'avais boulimie vomitive et plusieurs fois par jour des crises de boulimie. Et c'était assez violent, mais j'ai pu traiter la cause en tant que telle, qui n'existe absolument plus dans ma vie. Euh, Concrètement, j'ai dû quitter totalement l'environnement dans lequel j'étais. Donc voilà, maintenant je n'ai plus cela, donc ça s'exprime tout simplement plus. Donc j'ai eu très peur quand même que ce schéma se reproduise. Donc je m'étais même fait plein de diètes pour le post-compète. J'en ai beaucoup Ouais. discuté avec mon coach et tout. Et au post-compète, le soir même déjà de la compétition, tous mes amis athlètes allaient au McDo ou comme ça. Et moi, j'avais pas envie de ça toute la journée. J'avais eu tellement de stress, tellement de bruit dans tous les sens. J'étais crevée. J'avais envie de quoi? De quantité de jaune d'œuf et de petits pois. Chose que je n'avais absolument plus parce que les derniers jours, j'avais quasiment plus de fibres pour avoir le ventre plat, même si c'était pas le cas parce que j'ai des soucis de transit. Mais bref. Et je voulais ça, je voulais de l'huile de Et coco tout le partout et monde j'ai mangé vient de ça. quitter la vidéo de nouveau. D'huile de coco, donc. Ça, c'est forcément toujours une grosse Oui, envie. oui, j'avais envie de beaucoup de jaune d'œuf parce qu'en fin de sèche, il n'y en a plus beaucoup, j'en avais toujours, mais quasiment plus. Me faire vraiment avec des bonnes, parce qu'à la fin, j'avais un spray cuisson sans calories, j'avais vraiment plus de l'huile de coco en tant que telle. Et j'avais juste envie de ça, j'avais envie de silence, de pleine conscience. Je me suis fait un énorme sorbet avec du miel et j'ai bien dormi. Et j'avais juste envie de ça et de silence. Après tout ce vacarme de la journée, ce stress, j'avais envie de ça. Et ben, j'ai plus compté mes calories durant plusieurs jours. J'ai mangé des bonnes portions, j'ai pas grignoté. En fait, j'arrive pas à manger plus que nécessaire parce que si on mange peu durant une longue période, l'estomac s'habitue. Oui. C'est pour ça qu'on n'a pas de plus en plus faim, plus on avance la sèche, mais que ça devient toujours proportionnel. Mais là, j'avais pas faim démesurément. Je savais que je pouvais manger beaucoup si j'avais envie, mais j'avais pas envie de plus en fait. Et tout me rassasiait et c'était vraiment chouette parce que j'augmentais petit à petit sans pour autant que ça devienne démesuré. J'avais vraiment pas envie de restaurant et je me suis dit si je commence ça va partir en couille. Je connais le Mmh. bliss point de ces trucs, j'ai pas envie. Ouais, Et puis on en après, parlera. Je crois que j'en ai déjà parlé, mais on en reparlera. oui, tu en as déjà parlé. Et après quelques jours, je me suis dit, je me demande à combien de calories je suis. Allez, je vais compter. Puis j'ai compté quelques jours par-ci, par-là, mais Mhm. pas tous les jours. Et c'était vraiment chouette de voir que petit à petit, j'arrivais à augmenter, parce que le but, c'était vraiment de remonter mon métabolisme assez vite, parce que je pensais faire les championnats suisses, donc j'avais très peu de temps pour faire ma prise de masse. Et je me suis pesée un peu tout le temps, et je voyais que le poids, il bougeait pas. D'accord. J'étais à 53,6 Ok. que je voyais tout le temps sur la balance et ça ne montait vraiment pas. Je montais les calories, je suis montée jusqu'à 2005, le poids bougeait vraiment pas beaucoup. La moyenne à la semaine restait la même, hein, concrètement. Mhm. Et c'est quand j'étais à 3000 calories, là je me suis dit c'est quand même bizarre. Et du coup j'ai Qu'est-ce qui se vraiment passe? augmenté. Et c'est quand... J'ai changé de balance et j'étais à non, non, non. 69. Et c'est quand je me suis mis entre 3000 et 4005, donc 4005 les jours d'entraînement où je marchais bien, je faisais des courses, et 3000 les jours de repos, que là j'ai pris du poids.
Et je me suis rendu compte à quel point un métabolisme, ça peut vite augmenter quand on a que des aliments pro-métaboliques et qu'on n'a plus de graisse polyinsaturée stockée dans son tissu adipeux, qu'on a une bonne récupération, qu'on a un bon entraînement, qu'on n'est pas stressé, qu'on est heureux, qu'on est fier de soi. Et que concrètement, j'avais un environnement parfait pour un post-compétition. Et ça s'est très très bien passé. Et j'ai fini ma prise de masse, j'étais à 2,2 kg de pommes de terre par jour. Magique. C'était super. Magique. Je Les regrette. pouvoirs de la pomme de terre. Ah oui, aujourd'hui, oui. Après, au niveau de l'impact psychologique, parce que bon, tu as quand même repris du poids, est-ce qu'il y a eu quand même des coups de mou, parce que c'est quand même normal, ça Oui, peut ça a été paraître très dur. normal, voilà. Parce que même si la sèche, c'est quand même malsain, je n'utilise pas ce mot pour dire que c'est pas bien, mais je veux dire, on n'est pas dans un truc de santé. On peut se plaire à force. Voilà, on se Ouais. plaît C'est physiquement. chouette la sèche à part ça, parce qu'on progresse tout le temps un petit peu. Voilà, puis C'est dur, mais on progresse. si tu fais ce sport-là, c'est que esthétiquement, en plus, ça, voilà, vraiment, tu te plais. Comment psychologiquement ça se passe après lorsqu'il faut être en prise de masse, clairement? Ouais, alors au début ça a été vraiment très rude et même jusqu'à la fin ça n'a pas été facile et j'ai encore un travail à faire là-dessus, concrètement parce que j'ai eu que 4 mois je crois de prise de masse et c'est dur parce que j'ai pris à peu près, je crois, je suis passée de 53 à 58, donc j'ai pris à peu près même pas 5 kilos. Mais bon, j'avais pas fait de balance sodium-potassium, de décharge, Ouais, ou que ce soit, donc le poids ouais, ouais. n'était pas descendu très bas, concrètement. Et, euh, et ça a quand même été super dur de voir que on est saucissonné dans nos vêtements et on doit reprendre une taille au-dessus, de voir que à la salle, les gens nous disent «Ah, t'as repris du poids». Alors qu'avant, on me disait «Waouh, t'as perdu du poids, comment est-ce que t'as fait?» Et de voir qu'on voit plus ces petits détails, ces petites veines, ces insertions musculaires, ces vastes qui se séparent, c'est très dur parce qu'avant, on morfle un petit peu au quotidien, mais on se voit progresser, si je peux dire. Mais c'est une progression Oui, qui est oui. pour ça. Tandis que là, du coup, j'ai dû me dire, OK, maintenant, il faut que je progresse, mais pas pour les mêmes choses. Il faut que je progresse pour ma santé, pour me soigner, pour faire des gains, pour refaire mon entourage parce que voilà, j'ai été assez exécrable à la fin, donc il faut que je m'occupe de mon chéri, il faut que je refasse tout bien, il faut que je redéveloppe de nouveau mes coachings, enfin plein de trucs parce que quand je suis en stage, je prends quasiment plus de clients, je travaille avec celles que j'ai, mais je ne vais pas en rajouter. Donc ouais, c'était tout plein de choses sur lesquelles je me suis focalisée et ça m'a fait du bien de trouver un autre objectif. Et si je peux donner un conseil à des athlètes, c'est qu'avant la fin de votre sèche, planifiez-vous d'autres objectifs pour la prise de masse. Parce que sinon, vous allez vous retrouver en mode ma vie n'a plus aucun sens. Parce que vraiment, après, on se dit, mais je vais devenir gros et voilà, j'ai rien dans ma vie. Oui, exactement. En fait, il faut planifier, se mettre quelque chose qui va nous faire apprécier le processus. Finalement, c'est ça la clé un petit peu. Du coup, tu parlais de santé parce que c'est aussi ça qui t'a fait apprécier le processus, que c'est quand même pour ta santé qu'il faut que tu prennes des gains. Durant la sèche, vu que la santé est touchée, j'ai eu beaucoup de questions, notamment par rapport aux règles. Parce que c'est bien connu qu'au bout d'un moment, les filles, nous perdons nos règles lorsqu'on descend dans des taux de masse grasse faibles. Pour toi, comment ça se passe? Comment tu gères Alors, ça au niveau de la santé? ouais. Alors en fait, j'avais fait une sèche de plage à peu près, concrètement, j'étais partie 71 kilos et j'ai fini à 53,6. J'étais à 71 kilos en juin-juillet de l'année précédente et là, j'avais commencé une sèche. D'accord. J'ai eu... 71, c'est 71. Non, je rigole. Ah oui, pardon. Non, mais c'est bon, ils vont comprendre, ça va. Il y a des Suisses aussi ici. Non, vas-y, excuse-moi. Donc j'ai fait ma première sèche de plage jusqu'à octobre. Et puis après, de octobre, non, c'était en décembre, pardon, jusqu'à décembre. Donc de juin, juillet à décembre. Et après, de décembre à mai, du coup, là, c'était la prépa en tant que telle. Et c'est quand j'ai commencé la prépa que là, j'ai perdu mes règles. Mais j'avais quand même fait une bonne sèche avant, en fait. Donc c'est vraiment un tiraillement de sèche qui a fait que D'accord, j'ai perdu mes règles, je pense. d'accord. Et après, lorsque tu es en prise de masse, etc., enfin, tout se régule, après, tout revient normalement, si je puis dire. Alors ça prend beaucoup de temps. On dit souvent que ça prend normalement le même temps pour les reprendre qu'on a eu pour les perdre. Je sais pas si D'accord. c'est clair. Ouais, moi j'ai compris. Est-ce que vous avez compris? Oui, voilà, c'est bon. Nickel. Comme on ne les entend pas, on peut dire qu'ils ont compris. Voilà. Oui, d'accord. Donc, de toute façon, de manière générale, toutes les athlètes, toi qui en côtoies du coup beaucoup puisque tu fais de la compétition, toutes les athlètes ont ce problème, parce que c'est quand même un problème en tant que femme,
de perdre ses règles. Pratique quand même. Voilà, oui. Ça peut dépanner 2-3 fois, c'est vrai. Mais ça prouve que quand même, ça n'est pas normal. Ce n'est C'est pas pas, ça, non. voilà, ce n'est pas quelque chose de sain. Même si voilà, les règles, clairement, ben oui, une fois par mois, ben, on est ballonné, on est exécrable, on a mal au ventre, on a envie de s'enfermer. Après, certaines femmes plus que d'autres. Mais si elles sont là, ça veut aussi dire que tout va bien, qu'on peut procréer. Et si elles ne sont plus là, ben, il y en a qui vont dire ah c'est cool, super, et puis finalement mais c'est peut-être bizarre. Donc après c'est important que tout se régule.